Bonjour mes chers amis youtubeurs, facebookiens. Eh bien vous êtes en direct du jardin de Katz Bartok, Luna Light. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines notifications. Et aujourd'hui je vais vous expliquer une initiation à votre premier voyage chamanique. Alors j'ai allumé pour vous de la sauge blanche qui va purifier ma communication avec vous comme un bâton de parole que je vais utiliser pour vous indiquer quoi faire lors de votre premier voyage chamanique à la rencontre de votre animal totémique. Alors nous allons commencer par le voyage dans le monde intérieur. Vous allez commencer par vous rendre dans le monde inférieur afin d'y rencontrer votre animal totem et d'établir avec lui une relation de confiance. Commencez par voir dans votre tête un endroit que vous connaissez bien. Il doit se trouver en pleine nature et représente un passage vers le centre de la Terre. Il peut s'agir d'un arbre aux profondes racines, de cratères, d'un volcan, d'un trou dans le sol, de l'entrée d'une grotte ou d'un lac, d'un ruisseau, d'une rivière ou d'une chute d'eau. Comme je vous l'ai déjà dit, si cela vous est plus facile, vous pouvez parfaitement utiliser un ascenseur ou un tunnel de métro pour vous y rendre. Imaginez que vous entrez sous terre et que vous vous retrouvez dans une sorte de lieu de transition. Ce sera en général un tunnel. Suivez-le jusqu'à ce que vous voyiez de la lumière et à votre arrivée dans le monde inférieur, prenez le temps de regarder le paysage autour de vous, de chercher la présence d'un animal s'il y en a un. Demandez-lui s'il est votre animal de totem. Une simple question appelant une réponse par oui ou par non vous permettra de voir tout de suite comment il compte communiquer avec vous. Il se peut qu'il vous envoie un message télépathique, ou qu'il vous emmène dans un endroit chargé de sens pour vous. S'il s'avère qu'il est bien votre animal totem, commencez à tisser des liens avec lui ou avec elle en lui posant une question ou en lui suggérant de vous faire visiter le niveau auquel vous vous trouvez. Vous pouvez lui demander par exemple ce qu'il a de spécial à vous apprendre et les bénéfices que vous en retirerez. Si ce n'est pas le bon, continuez à chercher votre animal totem. Essayez de passer tout le voyage avec votre animal jusqu'à ce que le tambour ou bien vous-même vous décidiez de rentrer. Donc dans ces cas-là, il vous suffira de revenir sur vos pas en arrière et de revenir tout simplement à la réalité. Pour accéder à des niveaux plus profonds du monde inférieur, cherchez un autre passage. Les niveaux supplémentaires ne manquent pas. Que ce soit dans le monde inférieur ou dans le monde supérieur, vous pourrez toujours les explorer en passant par d'autres endroits ou en descendant petit à petit. Donc une fois que vous avez rencontré votre animal totem de pouvoir, observez-le dans les yeux. Il a un regard chaleureux et bienveillant puisqu'il vous accompagne en fait depuis votre naissance. Il vous a été attribué. Demandez-lui quels sont ses pouvoirs, ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il a à vous enseigner et éventuellement demandez-lui qu'il vous emmène se promener avec lui pour vous faire visiter le monde inférieur et voir où il vous emmène, si ça vous parle, si c'est un lieu pour vous chargé symboliquement. Il peut aussi communiquer avec vous par télépathie, par la pensée et vous amener des réponses assez claires et assez rapides. Donc vous pouvez aussi voyager dans le monde intermédiaire. Donc avant de commencer votre voyage, assurez-vous d'avoir une intention et un objectif bien défini. Vous allez évoluer au sein d'un paysage appartenant à votre réalité physique. Mais en vivant l'expérience de façon tout à fait différente, vous allez y rencontrer les esprits invisibles, des êtres qui partagent votre environnement,
tels que la terre, les roches, les rochers, les animaux, les arbres, les plantes, éventuellement les fées, les esprits d'Eva de la nature, les ancêtres. Donc au lieu de subir les contraintes de votre enveloppe terrestre, vous allez avoir la capacité de vous déplacer très rapidement dans l'espace. Donc le monde intermédiaire est ainsi fait. Imaginez que vous ouvrez la porte de votre maison, que vous sortez, que vous décidez d'aller chercher un objet perdu ou de vous rendre dans un endroit qui vous attire. Le tout au sein de votre réalité physique. Vous apprendrez énormément de choses en communiquant avec les esprits de la nature ainsi qu'avec ceux de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, qui sont les 4 éléments essentiels qui peuvent véritablement vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur votre mission de vie, qui peuvent vous apporter véritablement des réponses intérieures. Rien ne vous empêche d'aller voir la Lune, les étoiles, les planètes de notre système solaire. Toutes ont quelque chose à vous apporter en termes d'équilibre et d'alignement avec le cycle de la nature. Le monde intermédiaire nous donne également accès aux fées, aux déités, aux elfes, le peuple des esprits. Vous pourrez aussi y rencontrer les gardiens de la forêt. Pour résumer, ce qui fait tout l'intérêt des voyages dans ce monde, c'est la possibilité d'y faire connaissance des êtres invisibles et que ces êtres invisibles vous apportent des réponses, des illuminations sur votre chemin de vie. Et donc vous pourrez, sur une simple suggestion de votre esprit, revenir en arrière, emprunter le chemin en sens inverse et revenir dans votre réalité ordinaire. Vous pouvez aussi partir en initiation, voyage chamanique dans le monde supérieur. Donc, lors de votre premier voyage dans le monde supérieur, le but est de rencontrer un maître à forme humaine. Donc, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être le maître Saint-Germain de la flamme violette, qui est la flamme de la transformation, ça peut être Shiva, ça peut être des déesses, ça peut être des dieux, ça peut être vos guides spirituels, vos anges, vos archanges de lumière, avec l'archange Michael ou Raphaël par exemple, avec qui vous pouvez rentrer en communication. En gardant cette intention à l'esprit, imaginez-vous dans un endroit en pleine nature, susceptible de vous fournir un moyen d'accéder au niveau supérieur. Donc ça peut être aussi par une échelle, par un ascenseur qui monte très très haut, au-delà de la couche des nuages. Et plus vous allez vous élever, plus vous allez voir que la lumière est en train de changer, que vous changez de niveau et que vous accédez aussi à véritablement des villages entiers au niveau des galaxies, au niveau des cieux, en fait. Donc, vous pouvez prendre une échelle, vous pouvez vous élancer d'une tornade, d'un arc-en-ciel ou de la fumée d'un feu, prendre un ascenseur. Vous pourrez aussi demander à un oiseau ou à votre animal totem de vous emmener. Bref, tout cela est absolument possible. Vous allez d'abord passer par un lieu de transition, un nuage ou une nappe de brouillard, avant d'atteindre le premier niveau du monde supérieur. Vous ne serez pas arrivé tant que vous apercevrez encore des étoiles et des planètes au-dessus de votre tête. Vous saurez que vous y êtes lorsque vous aurez la sensation de franchir une sorte de seuil perméable et que le paysage se mettra à changer. Si vous voyez un maître, demandez-lui s'il est le vôtre déjà. En cas de réponse ou de geste affirmatif, posez-lui une question qui vous tient à cœur. Une seule. Vous pouvez par exemple solliciter son aide pour trouver la solution à un problème physique ou affectif. Proposez-lui éventuellement de vous faire visiter le monde supérieur. Si personne ne se présente à vous, explorez les niveaux suivants jusqu'à ce que vous trouviez votre maître. Donc accédez au niveau suivant, couche par couche, montez, élevez-vous. Vous pouvez aussi chercher un moyen
de vous rendre dans les niveaux plus élevés avec une sorte de moyen de transport, comme je vous le disais. Votre première conversation avec votre maître vous permettra de savoir comment il compte communiquer avec vous. Donc ça peut être par geste, par métaphore, par télépathie, par sa voix, ça peut être par des tas de façons différentes. Et demandez-lui ce qu'il a à vous apporter. Lorsque vous voulez revenir en arrière, eh bien, refaites lentement, sûrement le chemin en sens inverse. Si vous étiez venu avec votre animal de totem, eh bien, vous repartez avec lui. Sinon, vous repartez par l'ascenseur, vous repartez par une échelle, enfin voilà. Et donc, notre importante, animaux totems et maîtres, habitent, en fait, les animaux totems et maîtres habitent aussi bien le monde inférieur que le monde supérieur. C'est pourquoi, après vos premiers essais de voyage chamanique, vous pouvez procéder à l'inverse, c'est-à-dire partir à la recherche d'un maître dans le monde inférieur aussi, ou d'un animal totem dans le monde supérieur. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé donc sur les 3 initiations au voyage chamanique que vous pouvez entreprendre de faire. Alors vous pouvez le faire en, bien évidemment, vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous vous relaxez avant de visualiser tous ces fabuleux paysages et ces fabuleuses rencontres. Vous pouvez mettre une musique douce ou encore mieux le son de tambour derrière vous chamanique, car ça va en fait mettre votre cerveau en mode alpha, bêta et theta, c'est-à-dire en mode éveil, et où vous allez être très conscient de ce qu'il se passe et que tout sera clair et limpide dans votre visualisation d'initiation au voyage chamanique. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une belle visualisation, un beau voyage initiatique, une belle rencontre avec vos maîtres spirituels ou votre animal totem et avoir des réponses constructives, éclairantes pour votre avenir. C'était Luna Light sur la chaîne. Merci. Mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les prochaines notifications de mes cartes totémiques. Et je vous dis namasté mes amis.